Salut à tous, c'est Thomas Santadessi, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Je fais pas ça généralement, mais là il faut que je vous parle. Il y a un truc qui m'a bien saoulé dans les dernières semaines. Donc je vous avais déjà vu, je suppose, la dernière vidéo dans laquelle je vous annonce que j'ai déménagé, que j'ai un nouveau décor, blablabla. Voilà, ça, moi je viens de la tourner. Donc je pense que voilà, elle a dû sortir la semaine dernière pour vous, hein, quelque chose du genre. Je sais pas encore comment je m'organise pour toutes ces vidéos, pour l'instant je tourne. Du coup, petite story time, parce qu'il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pour récupérer mon nouvel ordinateur portable, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo setup que j'ai fait il y a déjà un petit moment, en mars, je vous ai présenté le petit ordinateur portable sur lequel j'ai commencé mes vidéos. Il s'avère que cet ordinateur portable m'a lâché. Le SSD a cramé, rien ne fonctionne, le disque dur, je n'arrive plus à le détecter dans le PC, et de toute façon l'écran est complètement explosé. Enfin, il y a une charnière de l'écran qui est explosée. Bref, c'était un MSI, je noterai peut-être la référence quelque part de ce MSI là, parce que je l'ai plus en tête là tout de suite. Donc forcément, je l'ai pas ramené dans le nouvel appart, et du coup il a fallu que je rachète un nouvel ordinateur. Certes, j'ai un gros setup, j'ai réussi à m'en sortir, disons que j'en ai pas besoin d'un ordinateur portable tant que j'avais mon gros setup et que j'étais en vacances. Par contre, le 11 octobre, je vais en école de jeux vidéo, donc il me faut un portable qui soit assez puissant pour pouvoir faire de la conception 3D, du codage, etc. etc. Donc, il a fallu que je m'en achète un. Ça va se passer en deux parties. Hein. Il y a eu deux histoires à propos d'ordinateur, vous allez voir, c'est un bordel. Première chose qui se passe, du coup je recherche un ordinateur. Je cherche un ordi, donc je me dis, avec un i7 ou un Ryzen 7, quelque chose comme ça, dans les dernières générations, avec 16 Go de RAM, ce sera déjà pas mal. Mais je vais quand même en école de jeux vidéo, donc je me dis, une carte graphique qui soit assez puissante, ça me paraît un must quand même. Donc je me suis calé sur la configuration de mon PC actuel, de mon PC fixe. Donc je me suis dit, je vais prendre, pas un équivalent, mais les composants, je vais prendre à peu près équivalent en PC portable. Ça me paraît assez puissant, et puis c'était pas un prix qui était... c'était un prix assez abordable. En tout cas, j'ai travaillé pendant 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai travaillé 2 mois pour pouvoir me payer un ordi. Donc, j'achète un ordi, je vais sur Amazon, parce qu'il faut savoir qu'en grande surface, déjà, les grandes surfaces se font quasiment 200 balles, voire 250 balles de marge sur les ordis. Donc quand vous allez chercher un ordinateur, par exemple, pas moi, Auchan, Super U, pas Lidl, mais je sais pas, enfin bref, dans une grande surface, les ordis, ils vous les mettent des fois à 1200 €. Sauf que dedans, il y a un i5, il y a 8 Go de RAM, et t'as une 1050. Pas de la merde, hein, comme ordi, mais dans 6 mois à 1 an, il est dépassé ton ordi, donc c'est pas fou, quoi. C'est pas un ordi pour jouer sur les jeux récents, quoi. C'est pas un ordi pour bosser dessus, c'est un i5. Un i5, c'est puissant, c'est vrai, mais c'est pas fait pour le multitâche. Ça, il faut le savoir. Le i7 est fait pour le multitâche, le i9 c'est le must, tu fais ce que tu veux avec. Enfin bon bref, t'as i5 ou équivalent en grande surface, et ça des fois ils te le vendent 1000-1200 €. Pardon, mais c'est cher. Du coup c'est pour ça que je me suis tourné sur internet, enfin je me suis tourné vers internet. Sur internet, il y a des PC qui sont déjà plus abordables, parfois qu'ils le sont pas forcément plus, mais il y a des promos. Il y a beaucoup de promos quand tu cherches un peu sur internet, que ce soit sur Amazon, sur Cdiscount, etc. Du coup, je me suis tourné vers Amazon, parce que je paye Amazon Prime, j'ai déjà acheté sur Amazon, l'ancien MSI, je l'avais déjà acheté sur Amazon, j'ai jamais eu de problème. Bon, confiance quoi, tu vois. Du coup, j'achète un ordi. C'était le Dell Inspiron G15, et j'ai plus le reste de la référence en tête.
Bref, c'était un petit 15 pouces tranquille, une GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM et un i7, si je dis pas de bêtises, ou un Ryzen 7, je sais plus exactement. Je vous retrouverai peut-être, vous rafficherai peut-être quelque part la fiche produit de Amazon, pour vous montrer quel ordi j'avais commandé. Je le commande, il était en promo, au lieu de 1300 €, il était à 950. Tout bénef, je l'achète. J'ai été content d'avoir acheté un ordi. J'étais moyen content quand j'ai reçu le colis. Alors il s'avère déjà que le colis avait du retard. Bon, j'ai payé Prime, avoir du retard, c'est pas grave, ça arrive. C'est pardonnable. Si t'as payé des frais de livraison, tu demandes un remboursement des frais de livraison, puis voilà, c'est réglé. Mais du coup, je reçois jamais l'ordi. Enfin, je reçois pas l'ordi. Donc j'attends un jour de plus, je crois, quelque chose comme ça. Puis, il y a un colis qui m'est livré. Je récupère le colis, donc voilà, je prends le colis, ok, le colis est dans un très bon état. Ok, bon, bah, je me dis, il n'y a pas de souci. Je prends, je signe le truc, voilà, le livreur s'en va. Je prends mon colis. Et là, je me dis, c'est bizarre quand même, parce que le colis, bon, il est grand, du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est large, il y a peut-être un PC dedans. Puis des fois, Amazon, ils te font des colis gigantesques pour pas grand-chose. Mais du coup, je prends le colis, et là, je me dis, putain, c'est vachement léger quand même. C'est vachement léger, je commence à avoir un doute. Je vais dans ma chambre, j'étais encore chez j'étais en vacances, hein, j'étais chez mes parents du coup. Je pose le colis sur mon lit, je l'ouvre, pas d'ordi. Effectivement, en fait, si le colis me paraissait léger, c'est parce qu'il n'y avait pas d'ordi dedans. À ce jour, je n'explique toujours pas comment est-ce que dans ce colis, il n'y avait pas d'ordi, il y avait 2 sacs ISPAC. Qu'est-ce que tu veux que je foute des sacs? Enfin, je vous jure, j'étais... Oh putain, la vache, mais j'étais tellement pas bien quand j'ai vu ça. Alors du coup, j'ai dû faire des réclamations vers Amazon, Enfin... C'était incroyable, quoi. Et évidemment, qui c'est qui a livré le colis? C'était... Je pense que tout le monde. Là, sur le bout de la langue, c'est Chronopost. Voilà, donc Chronopost m'a livré le colis. Je sais pas, je pense clairement pas que c'est la faute du livreur. Je pense que lui, il a rien à voir là-dedans, il a juste livré le colis qu'il fallait. Enfin, qu'on lui a dit de livrer. Par contre, j'ai retourné le colis, et il y avait une étiquette qui était à moitié arrachée. Avec un poids de, je sais plus, 2,5 kg, un truc du genre. Je retourne le colis, et je vois, il y a une étiquette avec mon nom, avec écrit 5 kg. Donc il y a 2 étiquettes, dont une arrachée, et avec 2 poids qui ne correspondent pas de chaque côté du colis. Il y a quand même un peu de foutage de gueule, non? Enfin genre... Les mecs ont pas regardé en fait. Les mecs ont pas regardé le colis, tout simplement. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé chez eux. Mais en tout cas, il y a eu un problème. Parce que j'ai jamais reçu le PC. Donc le PC, du coup, comme dit, il est jamais arrivé. Du coup, j'ai fait toutes les réclamations chez Amazon et tout le bordel. J'avais demandé à ce qu'on me renvoie un ordinateur. Il n'y avait pas la possibilité de le faire. Donc, ils m'ont remboursé. Très bien. Au moins, j'ai de nouveau mon argent. Voilà. J'ai de nouveau mon argent, j'ai renvoyé les sacs. Voilà. Donc ça se termine. Pas bien. Mais... pas trop mal. On va dire qu'il aurait pu y avoir pire. Sauf qu'entre-temps, la promo sur l'ordi, elle s'est terminée. Donc ça veut dire que l'ordi était de nouveau à 1300, du coup j'attends 2 semaines, parce que j'ai remarqué, en tout cas les mois d'avant, c'était à peu près comme ça. D'abord il était à 1300 au début du mois, puis ensuite il venait à 950 dans la dernière semaine, du coup j'attends vraiment la dernière semaine. Enfin, j'attends les 2 dernières semaines de septembre.
Donc on arrive il y a quelques jours. Okay. Donc on arrive le jeudi 16 septembre. Le jeudi 16 septembre, il n'y a toujours pas de promotion sur l'ordi. Je fais bon, là je peux pas attendre parce qu'il faut savoir que le déménagement était prévu au mercredi 22. Enfin au jeudi 23, donc il me restait une semaine pour avoir un PC. Donc je commence à faire le tour d'autres sites. Donc, je regarde vite fait sur Amazon. Les prix sont vraiment très élevés. J'ai pas le budget pour mettre autant dans un PC voilà, qui a cette config là. Et je me dis aussi, donc j'en discute un peu avec mes parents et tout de comment ça s'est passé, qu'est-ce que je peux, enfin s'ils savent à peu près ce que je peux faire. Enfin, s'ils savent ce qui vaut mieux que je l'envoie ici ou pas, sachant que mon père est informaticien et qu'il a déjà installé plusieurs PC sous Windows, et que moi je l'ai fait 2 fois. Voilà. En cas de souci, j'aurais pu aller le voir, voilà. Ça, voilà. C'était vraiment juste une sécurité. Installer Windows, c'est le truc le plus simple du monde. Je sais faire. Mais c'est juste vraiment s'il y avait un souci d'un truc que j'avais pas prévu, et là, ça me casse les couilles, et j'aurais fait, bon, file-moi un coup de main, tu vois, voilà, c'est... Je préférais avoir la sécurité d'avoir quelqu'un de professionnel plutôt qu'un amateur comme moi pour ce genre de choses. Du coup, je voulais le commander assez vite, donc on est le jeudi 16 septembre, je fais le tour de ces discounts et je trouve un ordinateur qui est vraiment pas trop mal, 1660 Ti, enfin voilà, à peu près la même configuration pour 999 €. Ok, on est là-dessus. Sauf que, en discutant avec mes parents, ils me disent « Mais sinon, demande la config à l'école. Demande ce qu'il faut pour l'école pour que tu puisses le garder toutes les années de tes études. Parce que l'école se fait en 5 ans. » Putain, je suis reparti pour 5 ans d'études, quoi. Quel enfer. Du coup, je pose la question, et le directeur de l'école, c'est le directeur, j'ai discuté directement avec le directeur, ils sont super cool là-bas, c'est vraiment une école, je pense que ça va... Enfin, je pense honnêtement que ça va être vraiment pas mal. On verra comment ça va se dérouler, hein. Je vous en reparlerai peut-être hein, dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'ai discuté avec eux, et ils me disent, la configuration qu'on te conseille, c'est un i7 ou équivalent Ryzen, 16 Go de RAM extensible jusqu'à 32, RTX 3070. Ah! Ah! Ça coûte cher! Les ordinateurs, juste pour vous donner une petite idée. Un ordi portable avec une 3070, 16 Go de RAM et un i7 ou Ryzen 7 équivalent, tu frôles les 2000 €. Tu frôles ou tu dépasses les 2000 balles. Donc c'est littéralement le double, voire plus du double de ce que j'avais mis pour l'ancien PC. Enfin pour le PC qui est du coup pas arrivé. Après je lui avais dit aussi dans le mail si je veux le garder plusieurs années, donc je pense qu'il a aussi compté le fait que je veux le garder encore après les études. Ce qui est vrai, j'aimerais le garder encore après les 5 ans des études, c'est sûr. Mais j'ai pas 2000 balles à mettre dans l'ordi quoi. Au secours, même en promotion t'es encore à 1800 balles quoi. Du coup je pose la question, est-ce qu'une 3060 suffirait ? Me parlez pas des 3050, parce que les 3050 sont moins puissantes que les 1660. Je sais pas pourquoi. C'est des 3050, 4 Go de RAM dédié, enfin 4 Go de RAM vidéo dédié, alors que les 1660 Ti en ont 6. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Mais en tout cas, les 3050 sont moins puissantes que les GTX 1660 Ti. Du coup, je me tourne vers une RTX 3060. Je lui pose la question. Voilà. Et il me dit, ok, pas de souci, ça suffit. Enfin, voilà, t'es bien, ça suffira. Donc je me tourne vers ça. Et surtout, ce qu'il avait précisé dans le mail aussi, c'est qu'il faut pas que je prenne un 15 pouces. Parce qu'il y a un truc que j'avais pas pensé, c'est que un ordi portable pour les cours, on va bosser toute la journée.
dessus. Donc il me faut un 17 pouces pour que ce soit plus agréable. Déjà que j'ai besoin de lunettes depuis pas très longtemps, depuis... ça va même pas faire une année, je crois, que j'ai les lunettes. Donc voilà, si je peux avoir un grand écran, ce sera bien plus confort. Du coup, je me tourne vers un 17 pouces, i7, 16 Go de RAM extensible, à un peu plus, au cas où, avec une RTX 3060. Et là, je trouve un ordi. L'ordi vraiment parfait. Genre vraiment nickel. Celui que je veux. Vraiment, je l'ai vu, je le voulais. La même marque que mon ancien portable, qui m'a tenu 5 ans, quand même. Parce que pour un ordi portable, c'est déjà vraiment pas mal. Donc un MSI, donc un tout nouveau MSI. Je vous donnerai la référence et tout dans une prochaine vidéo où je vous le présente correctement, avec toutes les spécificités, etc. Vraiment une vidéo dédiée à ce PC. Donc c'est un PC qui n'a pas d'OS, donc il n'y a pas de Windows, il n'y a pas de système d'exploitation dessus, donc on est vraiment en DOS. Il y a du coup un i7 10 000, enfin un i7 10e génération, je vous donnerai vraiment toutes les spécifications dans la vidéo dédiée, mais il y a un i7, il y a 16 Go de RAM extensible, il y a 512 Go en SSD, et surtout il y a une RTX 3060 avec 6 Go de dédié. Franchement c'est pas mal. C'est vraiment nickel, et surtout pour 1399 €. Ce qui, franchement, c'est correct, parce qu'un ordi de ce... Enfin, cet ordi, sans la promotion, il est à 1799, je crois, ou 1699, un truc du genre. Il tourne plus dans ces eaux-là, 1700, 1800, quelque chose. Du coup, je me dis, je fonce dessus. Je l'achète. Donc après, par contre, c'est discount, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de Prime ou quoi, enfin si, il y a un Cdiscount plus, mais... flemme de payer 30 balles par mois pour avoir Cdiscount plus ou je sais pas quoi, là, je paye les 10 balles, vraiment je paye un truc tous les ans, même pas tous les ans sur Cdiscount quoi. Donc je paye les 10 € de livraison. Alors oui, attendez, parce qu'il y a ça aussi. Je voulais acheter l'ordi. Il s'avère que je pouvais pas l'acheter. Parce que j'ai un plafond pour les paiements avec ma carte. J'ai un plafond qui est à 1500 €. Sauf que je vous rappelle, dans le mois, j'avais également payé un ordinateur à 950 €. Qui du coup m'a été remboursé. Sauf que le plafond, il compte pas que j'ai été remboursé. Donc pour lui, il y a déjà 950 balles de prix. Sachant que j'ai eu d'autres dépenses avec, hein, évidemment, j'ai acheté des trucs, fait des courses, je suis allé au McDo avec des potes, on allait au ciné, on allait voir plusieurs films avec Dead Wave, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Enfin voilà, j'ai vécu, j'ai dépensé, quoi, j'ai dépensé un peu d'argent. Depuis l'application que j'ai sur mon téléphone pour ma banque, je ne peux pas augmenter le plafond assez. Il me manque 100 €. Donc ça veut dire qu'il a fallu que je contacte mon banquier, que je lui demande de faire une augmentation du plafond, tout ça se passe dans la même journée. Hein. Au secours. Bref, j'ai fait tout ça, je me prends 5 balles de frais pour avoir demandé à mon banquier de augmenter le plafond de ma carte. Je savais pas que c'était payant, mais apparemment ça l'est, super. Au moins maintenant je le sais. Et du coup, ensuite, il s'avère que... ça y est. Je peux le prendre, je peux acheter cet ordinateur. Il est le soir, genre 18h, 19h, un truc comme ça, à peu près. Je crois même que c'était encore un peu plus tard dans la soirée. Je le présente un peu à mon père, voilà, je lui demande ce qu'il en pense. Vu qu'il est informaticien, bah, il s'y connaît un peu, voilà, ça fait un deuxième avis. Il me dit, voilà, il est vraiment pas mal et tout, ok, je l'achète. Je paye 10 balles de livraison express chez TNT. TNT by FedEx. Donc il est censé arriver le samedi. Donc on est le jeudi 16, il est censé arriver samedi 18. Samedi, rien. Samedi, rien, suivi de livraison pas activé.
et suivi de livraison sur Cdiscount me dit juste qu'il est expédié. Bon. Ensuite, samedi, fin de soirée, quelque chose comme ça. Je vois que le suivi de livraison est bien, il est là, chez TNT, mais il est marqué seulement en... alors il n'est pas en expédié, il est en cours d'acheminement. Donc il est bien pris, il est bien sur le réseau de TNT, mais il n'est pas prêt à être livré. Je fais, ok, c'est un retard, ça arrive, c'est la deuxième fois que ça arrive, ça me fait chier, mais ça arrive, c'est pas grave, on reste calme. Il arrivera lundi. C'est ce que me dit le site internet. Il me dit, la livraison n'a pas pu être faite, comment ? Ça a été repoussé au prochain jour ouvré. Donc c'est lundi. Lundi, rien du tout. Lundi, rien du tout, et le site internet me dit, le site sur la page de suivi de mon colis, votre colis est bien sur notre réseau, mais n'a pas pu être livré. Suivi de la ligne, veuillez nous contacter. Et encore, ça c'est que le début. Parce que du coup, je contacte TNT. TNT me dit, voyez avec l'expéditeur. Donc je contacte Cdiscount. Cdiscount, bon, le gars que j'ai eu au téléphone chez Cdiscount, il était très bien. Il m'a dit, vraiment, hein, c'était désolé d'apprendre ça, on vous offre 3 mois d'abonnement en guise d'excuse pour le retard. Je fais, si tu veux, de toute façon, je l'utilise pas, mais ok, vas-y, peut-être ça me sera utile dans quelques semaines, ça je trouve, bon. Un petit geste commercial, voilà, pourquoi pas. Très bien, pourquoi pas. Voilà. Et après il me dit, par contre du coup je vais lancer une enquête, je vais faire remonter ça au service interne de chez Cdiscount pour savoir si jamais le truc a jamais été mis à disposition de chez TNT, ou alors si c'est chez TNT qu'il y a un problème. Donc il contacte également TNT, j'attends des nouvelles, le lendemain j'ai pas de nouvelles, donc on est mardi je n'ai pas de nouvelles, il ne se passe rien, je n'ai pas de nouvelles, rien du tout. Du coup, je recontacte tout le monde. Je recontacte Cdiscount me dit, ok, je vais faire un peu... le conseiller de chez Cdiscount que j'ai eu, c'en était un autre. Il m'a dit, ok, c'est lui qui a pris en compte votre truc, je vais relancer TNT et mettre un petit coup de pression pour qu'ils se bougent les fesses. Bah, ils ont bien fait, parce qu'ensuite, je tag TNT et Cdiscount sur Twitter. Donc bon, Cdiscount, je leur ai dit, voilà, vous inquiétez pas, il y a tout qui se met, j'ai rediscuté avec eux, ils me disent, voilà, il y a bien une enquête qui est en cours, on attend des nouvelles du livreur, donc, on attend des nouvelles de TNT. Je contacte également TNT sur Twitter, TNT me dit, votre colis n'est pas localisé. En d'autres termes, votre colis est perdu! Je rappelle, le colis, il vaut 1399 € plus 10 € de livraison! Livraison express! Je devienne fou! Ah, je vous jure que là, j'ai pété un câble. Déjà, j'étais pas bien, parce qu'il faut savoir que là, bon, le colis était en retard, mais Cdiscount, ils ont bien pris les sous. Donc là, il y a un colis qui se baladait, à 1400 balles, et on sait pas où il est. Personne ne sait où il est. Je vous jure que j'ai cru rêver. J'étais en train de cauchemarder, c'était pas possible. Et du coup, c'est là que... je me suis rendu compte, pour la je ne sais combienième fois, qu'il y a une loi dans l'univers qui dit si jamais tu attends quelque chose, encore plus si c'est extrêmement important, cette loi dit qu'il y aura toujours une couille. Si t'attends quelque chose impatiemment et que c'est important, il y aura toujours une couille.
Voilà. Voilà. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu pété un câble. J'étais un peu en mode, vous m'avez paumé un colis à 1400 balles, vous êtes sérieux? Vous me le retrouvez, vous me le livrez. Surtout que j'en ai besoin jeudi. Je rappelle, jeudi, donc là on est mardi. Du coup, pas le lendemain, mais le surlendemain, je déménage. Donc je suis plus à l'adresse de livraison du colis. Énorme coup de bol. Mercredi matin, je reçois un message je reçois un mail de TNT et un message sur Twitter du SEM de TNT. Et les deux trucs me disent « Votre colis est retrouvé, il sera livré aujourd'hui. » Yes! Je rappelle, commandé le jeudi 16, payé la livraison express pour qu'il arrive le samedi 18, il est arrivé le mercredi 22. Oui, parce qu'il est bien arrivé, hein, voilà. J'ai réussi, oui, j'ai réussi à le récupérer. Trop bien. Maintenant vient l'installation de Windows. Non, en vrai j'abuse. L'installation de Windows, ça s'est pas trop mal passé. C'est juste qu'il y avait un truc que je savais pas, enfin un truc que j'avais pas prévu et ça fait une petite couille puis voilà. En gros, j'étais persuadé d'avoir une clé de boot, donc une clé USB qui te permet d'installer Windows, tout simplement. Il s'avère que non, c'était une clé, une recovery de mon ancien PC portable, donc je ne peux pas l'utiliser pour installer Windows. Sauf que j'ai pas de clé USB, donc il a fallu que je demande à ma mère « Maman, est-ce que t'as une clé USB ?» Ma maman qui me dit « Oui, j'ai une clé USB, tiens. » Parfait. Sauf que du coup, mon PC, tout ça, toutes mes affaires étaient déjà rangées, tout était déjà bien préparé pour le déménagement. Mes parents, il faut savoir qu'ils n'ont pas d'ordi personnel. En tout cas, ma mère et mon beau-père n'ont pas d'ordi personnel. Ils ont des ordis qui appartiennent à leur boulot. Donc voilà. C'est des ordis du boulot. Donc ils ne sont pas administrateurs dessus. Sauf que pour créer une clé de boot, il faut les droits administrateurs. Du coup, je n'avais sous la main aucun ordinateur qui me permettait de créer une clé de boot. Parce que je rappelle, le seul ordinateur sur lequel j'aurais pu être administrateur, bah, c'est mon ordinateur portable, et bah, c'est justement sur lui qu'il faut que j'installe Windows. Et il y a aussi mon PC fixe, qui lui du coup a déjà Windows, tout ça, sauf qu'il est en bas, dans une... voilà, on a une petite salle en bas où on avait stocké absolument toutes mes affaires, et il est au fond de la salle. Donc bon, je me motive, parce qu'il faut quand même que je le fasse, parce qu'il faut internet, sauf que dans le nouvel appart, du coup ici on n'a pas internet, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode dernier, enfin dans la dernière vidéo. Du coup, je prends un écran au pif, je prends le clavier, la souris, je monte mon PC fixe, je le branche à internet, j'installe le truc qu'il faut pour créer ma clé de boot, j'ai ma clé de boot au bout de 4 heures de téléchargement de Windows, parce que oui, on a la DSL là-bas. Surtout que ce jour-là aussi, donc on est sur la DSL, et ma sœur a aussi un ordinateur, donc qui appartient à l'école, tout ça, enfin voilà, elle l'a reçu de l'école, pour pouvoir faire ses cours dessus, donc elle n'est pas administrateur dessus non plus. Et de toute façon, je pouvais pas l'utiliser, elle l'utilisait, elle était en cours. Elle est à la fac, fallait qu'elle suive son cours magistral à distance, parce que oui, Covid oblige, il y a encore des cours magistraux qui sont à distance. Donc elle suit son cours, sauf qu'on a la DSL. Je branche ma clé, je lance le téléchargement de Windows, je vous jure, elle débarque dans la chambre, elle fait « Thomas, t'as lancé un téléchargement? C'est toi qui viens de te connecter sur le Wi-Fi ?» Moi je suis là au bureau. « Oui, peux plus suivre mon cours. Ça marche plus. » Ah merde. Bon bah,
va attendre un peu, hein. Et du coup, il a fallu que j'attende la fin du cours de ma sœur pour pouvoir installer cette putain enfin, pour pouvoir créer cette putain de clé de boot. J'ai quand même réussi. L'ordi est arrivé à midi, je crois, quelque chose comme... non, un peu avant, je crois qu'il était arrivé à 11h, quelque chose, un truc du genre. Voilà. Donc, ensuite, il a fallu que j'attende la fin du cours de ma sœur, donc midi à peu près, avant de pouvoir lancer le téléchargement qui a duré 3 heures. 3 ou 4 heures, un truc comme ça. Donc à 15... Donc ouais, à 15h, 15h30, quelque chose comme ça, je peux enfin utiliser ma clé USB de boot. Donc je rappelle, l'ordi je l'ai reçu, il est toujours pas utilisable. Et en plus j'ai dû déballer mon PC fixe. Je prends ma clé de boot, je la mets dans mon ordi, je suis les étapes. Alors je galère un peu parce qu'il y a en gros il y avait du DOS, enfin il y a le DOS dessus, donc il y a un truc un peu chiant, fallait que je change un peu un truc dans le BIOS pour qu'il démarre correctement sur la clé USB. Il démarre sur la clé USB, le lancement de l'installation de Windows peut être fait. Et il me montre du coup les 3 partitions qui sont disponibles sur le disque dur pour pouvoir installer Windows. La première, je ne peux pas, c'est l'UFI. Enfin, il y a écrit UFI, machin, enfin bon, bref. La première partition, je ne peux pas l'installer dessus. La deuxième partition, je ne peux pas alors qu'elle est vide, pour une raison qui m'est complètement obscure. La troisième, c'est une partition qui a été créée, du coup, avant la vente du PC pour qu'on ait directement un installateur des drivers. On en parlera juste après, et surtout aussi dans la vidéo spécifique à ce PC. Mais du coup, voilà, il y a une partition qui est super pratique. Franchement, c'était super bien foutu. Et du coup, je teste pour installer sur la deuxième partition du PC. Parce que c'est comme ça que ça marche. Normalement, tu sélectionnes le truc, puis il va créer ses trucs, et puis il va s'installer, et puis après, il faut faire les mises à jour Windows. Enfin, voilà, truc classique. Sauf que ça marche pas. On me dit aucune partition détectée, machin bidule. Je fais... Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Sauf qu'on est mercredi, je ne peux pas contacter mon père parce que lui il est en déplacement. Donc j'arrive à... Donc je contacte Dr Nos TV, qui est un autre youtubeur Minecraft, voilà, et qui est... Bon. Il bosse dans l'informatique. Et du coup, je lui demande voilà, est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient et tout, et même lui, il en dit, putain, je comprends pas, c'est assez bizarre. En tout cas, je le remercie d'avoir essayé de m'aider là-dessus, et j'ai réussi ensuite à trouver un bon vieux tuto des ténèbres bien au fond d'un espagnol qui réussit à peu près à parler anglais, qui présente en fait l'installation de Windows sur cette série de PC spécifique. Et en plus, il utilisait spécifiquement ce PC-là, je crois, à peu près. Non, je crois qu'il y avait un ou deux trucs qui étaient un peu différents, mais c'était la même série. Du coup, ça se passait exactement de la même manière. Et en fait, il s'avérait que la partition numéro 2, fallait cliquer, supprimer, créer une nouvelle partition, et en fait, ça t'en crée plein des partitions. Et après, tu sélectionnes la partition la plus grande, tu fais Next, suivant, bref, voilà, t'installes Windows. Sauf qu'après, bah, faut télécharger les mises à jour, faut télécharger tous les trucs, et évidemment, bah, on a toujours la DSL, donc ça reprend encore des plombes. Voilà, mais en tout cas, j'ai réussi à tout installer. Donc j'ai réinstallé Vegas Pro, un nouveau Vegas Pro en plus, Vegas Pro 17, j'ai installé Photoshop, j'ai installé Photoshop pour les miniatures, j'ai installé Streamlabs, j'ai installé Steam, Ubisoft Connect, Epic Games, enfin, voilà, j'ai installé tout ce qu'il fallait, et bon, voilà. En gros, là c'est bon, le PC est clairement utilisable. Il n'y a pas de jeu dessus, hein, parce que bah, les jeux, je les ai là en dur, je les ai transférés comme ça, puis ça marche très bien. Hein. Steam détecte automatiquement les fichiers si jamais vous avez déjà installé un jeu. Donc voilà, là on a déménagé, l'ordi est au frais dans son carton. Je l'ai remis dans le carton pour pouvoir le transporter, et ça y est, on a enfin un ordi utilisable,
tout neuf, avec un i7, 16 Go de RAM et une RTX 3060. Du coup, là, je me dis, il faudrait, du coup, mettre à niveau mon PC fixe, du coup, parce que lui, il a une 1660 Ti. Donc, voilà, dans mes prochains achats, il y aura peut-être une RTX 3060, une nouvelle caméra pour rendre un peu meilleures les vidéos ici, et un boîtier de capture en 4K 60 images secondes pour la PS5. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais si jamais vous voulez aider et soutenir la chaîne, déjà la première chose à faire c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu, tout ça c'est gratuit, de mettre un petit commentaire, racontez-moi un truc pareil qui vous est arrivé, des retards de livraison, des trucs, des histoires complètement dingues sur les livraisons qui peuvent vous arriver. N'hésitez pas, j'adore lire ce genre de trucs, des fois c'est complètement barré, c'est complètement... ça n'a aucun sens. N'hésitez pas, je lis de toute façon tous les commentaires, hein, on est très très peu encore, on est une toute petite communauté. Et si jamais vraiment vous le pouvez, et que vous le voulez, il n'y a aucune obligation, je le dis, voilà, c'est juste si jamais vous voulez m'aider financièrement, parce que moi je ne gagne rien à faire ces vidéos, je ne gagne rien à streamer, etc. Il y a un petit lien dans la description si vous voulez faire un don. Voilà. Vous faites ce que vous voulez pas, vous le faites pas, vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Si vous voulez, mais surtout, si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Ne vous mettez pas dans la merde pour des streamers et des youtubeurs. Faut surtout pas faire ça. Pensez d'abord à vous avant de penser à quelqu'un que vous suivez et que vous ne connaissez pas réellement. Voilà. Là, moi je vous parle, mais je sais pas qui vous êtes. Mais si vous voulez m'aider, j'accepte avec grand plaisir. Et j'essaye de vous le rendre en faisant des vidéos un peu meilleures, en passant un peu plus de temps sur le montage, du coup en achetant du matériel spécifique pour tout ça. Voilà, donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, parce que je suis en études, je suis un étudiant, j'ai pas tout ça, voilà. Bref, j'arrête de me justifier. Si vous voulez, vous le faites. Si vous pouvez, vous voulez, bah vous le faites. Si vous pouvez pas ou vous voulez pas, vous le faites pas. Tout simplement. En tout cas, voilà. Première chose à faire, évidemment, c'est de vous abonner, de mettre la petite cloche et un petit pouce bleu. Voilà, merci à tous, c'était Thomas Santatassi. Et puis peut-être à une prochaine pour une nouvelle storytime. S'il m'arrive encore des trucs complètement débiles. Bref, merci à tous, c'était Thomas Santatassi. A plus tout le monde.